Déjà tu t'assois. Avant de t'asseoir déjà, tu sais déjà, tu dis, Seigneur, je vais aller à ton église. Seigneur, conduis mes pas. Et maintenant, le Seigneur, il fait sa part. Mais ta part à toi. Le Seigneur ne va pas admettre, il a déjà établi. Il ne va pas admettre et reconnaître à ta place. Amen. C'est à toi maintenant de reconnaître et admettre cela comme condiment, et ça bien. Mais reconnaître cela et admettre cela comme vrai. Amen. Reconnaître cela que comme vrai. Comme je suis là, comme l'autorité qui est ici, c'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider pour la lecture. Je sais qu'il y a déjà quelqu'un pour l'Ingala. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour les Français. Nous allons lire dans Jean 5, 19. Jean 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de plus de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Prenons place. C'est vrai que nous allons lire beaucoup, mais prenons place devant le respect du Seigneur. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Amen. Je parlais de la crainte, bien-aimé. Ici, il y a vivre. Vivre, c'est comme voir et faire et marcher. Mais toi, tu vas marcher comme qui? Comme tu es dans cette église, tu vas parler comme qui? C'est une question. Tu vas marcher comme qui? Tu vas parler comme qui? Comme un enfant de Dieu. Non. Non. On ne voit pas Dieu. Comme notre papa. Voilà. Tu vas parler comme ton père. Tu vas faire comme ton père. Amen. Amen. Bien aimé, nous à l'église de fois quand on prie, des fois quand le Saint-Esprit vient, il dit, il attend déjà prière. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Est-ce que tu vois Jésus ici? Tu le vois? Personne. Mais l'apôtre, vous les voyez? Vous les voyez? Vous marchez avec lui. Vous voyez comment il prie? Vous voyez comment il danse? Vous voyez comment il prie? Il prêche. Vous voyez comment il élève ses mains? On reconnaît les enfants de ya Papa Mananga. La façon, nous on a vu en France, tous les gens qui entouraient Jacques Chirac. Tous ces gens-là, Sarkozy que vous voyez, ce n'est pas sa façon de parler. Sarkozy, c'est la copie conforme de Jacques Chirac. Donc, tous les gens de Jacques Chirac, bien aimé, ils parlent comme Jacques Chirac. Amen. Mais si toi tu veux parler comme toi, tu veux prier comme toi,
Tu n'auras rien. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien voir. Amen. Donc quand on vient à l'église, bien aimé, il y a trois sortes de gens. Il y a trois sortes de personnels. Il y a trois sortes de personnels à l'église. Il y a des serviteurs, il y a des enfants et il y a des fils. Mais ici, on nous a bien dit, on nous a pas dit, le serviteur, l'enfant aussi fait pareillement. On nous a dit, les fils, les fils, il fait aussi pareillement. Amen. 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 Donc celui qui a la crainte de Dieu, il fait ce que son père fait. Amen. Il est le fils. Mais à l'église, ne sois pas serviteur. Ne sois pas enfant. Mais sois le fils. Sois le fils. La fille. Si je dis le fils et les filles, voilà. Donc à l'église, sois un fils. Amen. Amen. Moi je vis à Kinshasa. Avant, je voyais les gens comme les gens qui font les tailleurs, le tailleur, le mécanicien. Il y a des gens qui viennent aussi chercher du travail. Il y a des gens qui viennent, lui-même il est venu de son propre. Il vient, il demande, papa, est-ce que je peux travailler? Tu peux travailler. On les prend comme ouvriers. Mais il y a des enfants que c'est son père. Son père les prend, l'amène juste chez le monsieur, il les dépose. Il dit, mon fils, fais apprendre le métier. Donc apprends mon fils, tout ce que toi, tu connais. Tout ce que toi, tu sais. Mais maintenant, chez mon fils. Amen. Mais l'enfant là, on l'a ramené vraiment. Et c'est l'enfant qui va souffrir. Amen. L'enfant là, bien aimé, va apprendre les métiers correctement. Mais il en a pété. Amen. Parce que c'est l'enfant qui va faire ce que nous appelons les sales boulots. Ce que nous appelons les sales boulots, c'est cet enfant qui va le faire. Si le pasteur veut crier sur quelqu'un, il va se défouler sur cet enfant. Amen. Amen. Si le pasteur ne veut pas crier, bien aimé, c'est tous les enfants. Si tu es enfant, le pasteur ne veut pas crier. Si tu es serviteur, il ne veut pas crier sur toi. Parce que les serviteurs, si tu cries, ils quittent l'église. Il quitte l'église, il va ailleurs. L'enfant, si tu cries, il quitte la maison, il va ailleurs. Mais le fils, il ne quitte pas. Le fils ne quitte pas. Le fils, il sait comment son père dort. Il sait ce que son père, il aime son père. Mais le père ne le montre pas. Parce que si le père le montre, sa tête va gonfler. Amen. Le fils il couvre, bien aimé, il couvre son père. Il couvre la nudité de son père. Mais l'enfant, il publie. L'enfant, il publie la nudité de son père. On a vu les enfants là dans la Bible. On a vu un enfant. Il voit la nudité de son père. Il va dehors. Il commence à parler. Donc cet enfant n'avait pas la crainte. Amen. Mais on a vu des fils bien aimés. La Bible dit ils ont pris quelque chose pour ouvrir la porte de Amen. Mais sois un fils. Sois un fils. Et tu vas marcher comme ton père. Parce que le père, quand il dort, il peut penser sur
toute l'église, hein, mais tu vas les ramener toujours sur le Fils. Tu viens comme ça, il te dit, elle va prier. Seulement. Mais le Fils, il déclare. Non, pas le Fils déclare. Les pasteurs déclarent. On déclare. Le Fils, tout ce que le Fils fait bien aimé, son Père est au courant. Mais les enfants, ils cherchent aussi à prouver leur Père. Les serviteurs, ils cherchent à prouver aussi leur Père. Et pas le Fils. Le Fils, tout ce qu'il veut faire, il vient, papa. Je n'arrive pas ici. Le Père va dire, regarde, va. Si l'enfant vient, papa ici je n'arrive pas. Le papa va l'envoyer, va un peu à côté. S'il va à côté, le Père lui-même il va faire. Et si l'enfant vient, il dit démarre, la voiture démarre. Mais l'enfant ne sait pas comment le papa a fait. Amen. Les serviteurs aussi pareil. Mais le Fils, regarde, il voit, il attend comment son Père déclare dans nos situations, comment son Père déclare. Élisée n'était pas un enfant, lui les serviteurs. Élisée était le Fils. Les fils. C'est pour cela aussi. Il avait reçu le manteau. Amen. 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 C'est ça que j'ai dit. Si tu dis pas Amen, moi je dis toujours Amen. 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 Mais Élisée, on lui a dit rentre chez toi. On lui a déjà prévenu aujourd'hui. Papa là. On le tient là dans le fond. Aujourd'hui là, ton père va vous joyer. Alors je vais voir. Amen. Amen. Et quand il a reçu le manteau, il a fait pareil comme son père. Amen. Il a fait pareil. Amen. Je t'encourage, bien-aimé, d'être un fils. Ne sois pas un serviteur. Le serviteur, bien-aimé, il sait pas ce que son maître fait. Mais le fils sait ce que son père fait. Son fils sait si son père n'a pas mangé. Le fils sait ce que son père aime. Mais souvent dans les églises, on trouve seulement des enfants. On trouve seulement des enfants. On ne trouve pas de fils. On ne trouve pas de fils. Et sois fils. Amen. Sois fils. Amen. Amen. Deuxième chose, deuxième point, servir l'Éternel. Servir l'Éternel. C'est quoi? Je n'ai pas dit que tu ne sers pas l'Éternel. Mais servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est lui rendre un culte qui lui soit agréable. Amen. Là tu dis que non, je sers Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, quelqu'un que tu ne vois pas. Nous sommes bien-aimé. Moi je dis toujours, nous les Congolais, bien-aimé, qui ne sait pas danser. Depuis le ventre de ta mère, partout tu passes, tu attends seulement la musique. Tous les enfants qui sont dans le ventre de leur maman, bien-aimé, quand il y a la musique, ils tombent de coups de pied. Il attend seulement. Tu vois maman, aïe. Et quand l'enfant va sortir, il s'est dansé. L'enfant danse bien. Souvent la musique qu'il entend. Si toi tu es enceinte ici,
Et quand on adore, quand on danse, danse. Parce que quand ton fils est sorti là, aïe, Yesu, amen, amen. Adorateur, amen. 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 Et oh, nous, bien-aimés, on adore, on adore, on adore. Moutou t'a tout quitté. Poupina, tu vas dire yo, parce que la musique est déjà dans ton sang. Même si maintenant nous héritons le sang de Jésus, il n'a pas enlevé la musique. La musique est en toi. L'adoration est en toi. Donc il suffit de voir. Oh, nous venons comme on a eu la concert. Mais non. Où était la concert? On y est concert et la Zambé. Amen. Tu es venu pour servir Dieu. Et aussi, ils servent Dieu à leur façon. Et toi aussi, serve Dieu aussi. En dansant, en chantant. Tu l'adores. Tu donnes à Dieu. Tu donnes une offrande à Dieu. C'est agréable, ça amène. En plus, on a eu ma voix. Amen. Ma voix est allée. C'est merveilleux. Oui, mais que Dieu multiplie encore. Ah, oui. Et ma voix est bouillée. Et tu l'as tranquille. Nous sommes projetés. Non, tu fais exprès. Tu fais exprès. Amen. Amen. Non, on se sent encore. On se sent encore. Comment le n'est pas bien. Amen. Amen. Bien aimé, la musique, c'est dans la peau de tout Congolais. Et souvent, on voit les gens, les enfants, quand l'église est finie, il va quelque part. Quand il écoute maintenant d'autres musiques là, maintenant il danse. Son pied bouge. Son pied bouge. Les pieds bougent. Quand les pieds bougent, les pensées bougent. Et les cœurs bougent aussi. Maintenant, tu sers qui? Parce que si on te dit que toi tu sers l'autre, ah non, au Silica, non, au monde il y a une église. Mais ici, même les pieds n'ont même pas bougé. Mais dehors, tu attends si c'est des noms-là. Ton pied commence à bouger. Tes pensées commencent à bouger. Tango to salaki. Non, au salaka na yo. Pas tango to salaki, mais au salaka na yo. Amen. Bien aimé. Servir Dieu, venir à l'église, c'est bien. C'est bien. Moi j'aime ça. C'est bien. Mais ce n'est qu'une présence. Et sa présence. D'autres qui vont dire, ah si je ne viens pas, l'apôtre va m'appeler. Ah, peut-être l'ancien va m'appeler. Peut-être la sœur va m'appeler. Tu viens seulement pour venir. Mais venir à l'église et tourner son cœur. C'est deux choses. Amen. Amen. Tout ça, mais là, Eza et l'oko moussous. Kopongwama, Eza et l'oko moussous. Amen. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu viens seulement à l'église. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu si tu viens seulement à l'église. Mais si tu fais sa volonté, tu tournes ton cœur, tu feras seulement la volonté de Dieu. Tu feras seulement ce que tu feras seulement ce que l'apôtre te demande. Parce que tu ne verras pas Dieu. Même si tu viens ici avec tes propres révélations. Mais si l'Éternel ne touche pas son serviteur pour lui éclairer, il y a eu et pour ça la tête. Amen. Souvent les gens, quand ils ont des révélations,
il veut servir Dieu selon ses propres révélations. Mais tu ne connais même pas le langage de Dieu. Mais l'homme de Dieu, il a déjà l'expérience, il connaît déjà le langage de Dieu. C'est que Dieu peut te révéler, c'est lui qui peut t'éclairer cela. Ne viens pas commencer à servir ce qu'on t'a dit. Viens d'abord, présente, sois un fils. Et souvent nous, quand on vient, ah papa, tu es déjà debout. Tu es debout et tu commences à parler à ton papa. Mais tu es debout. Et l'humiliation. Tu n'es pas humble. Parce que tu as reçu la révélation. Toi, tu as reçu la révélation. Mais lui, il a le mandat. Lui, il a le mandat. Il a déjà le manteau. Amen. Mais on va même dans les hôpitaux. On voit des docteurs. Mais on voit aussi les professeurs. Il y a des professeurs. Le chef aussi de tous les professeurs. Donc tu peux être docteur ici. Tu peux être professeur ici. Mais il y a le chef de tous les professeurs. Même si toi tu as reçu quelque chose, tu finiras toujours par venir. Chef, regarde. Je trouvais. C'est lui qui va dire, va le faire. Mais toi, tu ne peux pas aller le faire. Amen. Amen. Mais le fils, il fait ce qu'on lui dit de faire. Partout où il veut aller, il dit à son père. Son père s'il dit, ne va pas aujourd'hui. Il reste. Il ne bouge pas. Parce que tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Amen. Non. Pas lobby. Parce que le père, il a déjà vu. Amen. Il sait déjà ce qui se cache derrière. Mais il ne peut pas te faire peur. Il te dit seulement, ne va pas. Or nous, nous pouvons. Je dis au pasteur, mais aïe. Et quand tu arrives, maintenant le problème s'élève. Tu donnes encore du travail encore à l'église. Ah, bah, intercesseur, bah, mon passe. Tu es déjà délivré. Mais on retourne encore pour prier pour toi. Au lieu de déclarer des choses, mais il faut prendre encore une semaine de jeûne. Peut-être 2 semaines de jeûne. Pour toi. À cause de quoi? De la désobéissance. Amen. 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 C'est lui qui veut servir Dieu, bien-aimé. Il aura un culte à Dieu. Prenons Malachie. Malachie 3. Malachie 3. On va lire les 12. Versets 12 à 18. Malachie chapitre 3, versets 12 à 18. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent.
Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils, il essaie. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Tu peux acclamer. Jésus pour s'acclame. Amen. Amen. Voici, bien aimé, les enfants. C'est les enfants. C'est les enfants qui parlent. C'est les serviteurs qui parlent. Ils boudent. Il veut faire quelque chose. Si on lui dit, pas maintenant. Ah non, la personne va dire, même, regarde. Antala, tala kutu ba païen, bazo mata, bazo salabouye, bazo zoua. C'est nous les chrétiens. Les païens qui ne prient pas, ils savent tout ce qui se passe dans nos églises. Ils sont au courant de tout. Tous les pasteurs a prêché. Dès qu'on sort, ils sont au courant. Tout ce qui se passe à Kinshasa, nous sommes loin. Aujourd'hui, c'est le WhatsApp, le YouTube. On est au courant. Mais la personne a filmé ça où? La personne a filmé ça à l'église. Et souvent, ils prennent seulement l'endroit où lui-même, il n'a même pas vraiment interprété. Il veut maintenant véhiculer maintenant. Moi, j'ai jamais vu un musulman, il prend une parole que son imam a prêché et il est en train de véhiculer ça partout dans le monde. Souvent, c'est nous les chrétiens. Souvent, nous les chrétiens. Nous n'arrivons pas à prendre l'identité de Christ. Parce que nous ne marchons pas comme Christ. Parce qu'on nous dit, bien aimé, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est se conformer à sa volonté. C'est conformer à Dieu. Je ne peux plus parler des choses contre mon Dieu. Je ne peux plus critiquer mon pasteur. Même si mon pasteur a dit quelque chose que moi vraiment que je vois que ça, ce n'est pas ça. Soutiens ça. Amen. 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 Parce que là, c'est toi qui as vu que je me soutiens. C'est ce que ton pasteur a dit. Et après tu vas voir les fruits. Ah, pasteur Azaki a raison. Amen. On donne souvent pasteur raison bien après. Après avoir critiqué, après avoir parlé, après même que tu as vu qu'il a raison, mais tu ne reviens pas pour demander pardon. Et qui te condamne? Parce que le pasteur ne peut pas te condamner. Lui, il est là, il a un grand cœur. Il est là pour soutenir les enfants de Dieu. Il est là pour prendre soin des enfants de Dieu. Mais c'est nous-mêmes. Nous nous condamnons nous-mêmes. Et après, on donne le travail aux hommes de Dieu. Je dis Amen à ta part. Amen. Je dis que ça, Amen. Ce que je donne, et ça vraiment pour nous. Les manches. Amen. Amen. Servir Dieu bien-aimé, c'est se conformer. Je ne vois pas Dieu, mais je dois me conformer. On ne t'a pas dit de prendre la taille de Papa Mananga. Amen. Toi, garde ta taille. Même si tu es grand comment, mais devant lui, vois que tu es petit.
Amen. Amen. Même si tu es costaud, vois que tu es petit. Les jours que toi tu vas voir, que tu dépasses ton père à taille, c'est fini. Tu es mort. Tu ne pourras plus servir Dieu. Amen. 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 Servir Dieu, bien aimé, le monde marche, il y a que des principes que Dieu a établis. Il y a que des principes. Les enfants de l'autre, ils respectent bien aimé. Ils respectent. On dit l'église commence à 8h30. 8h30 il est là. Peut-être même avant. Il est déjà là. Pour servir son Dieu. Amen. Pour servir, parce qu'il reconnaît l'autorité qui est là. Venir en retard à l'église, tu ne reconnais pas l'autorité qui est là. Amen. Venir déjà en retard à l'église, c'est-à-dire que tu ne respectes pas ton pasteur. Déjà, c'est pas poli. Amen. C'est pas poli de venir à l'église là où le Saint-Esprit règne. Là où le Saint-Esprit règne. Moi, je dois être en retard. Amen. Comment je dois être en retard là où le Saint-Esprit règne? On chante. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Où est la force du diable? Là où Jésus agit. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Il y en a plus, c'est fini. Il y en a plus, c'est fini. Il y en a plus, c'est tombé. Il y en a plus, c'est tombé. Est-ce que c'est vrai que c'est tombé chez nous? Est-ce que c'est vrai? Examine-toi. Est-ce que vraiment je sers Dieu ou je sers? Venir à l'église, tu sers, tu as servi l'autre. Parce que l'autre, il distrait les enfants de Dieu. Il distrait, il donne la préoccupation aux enfants de Dieu. Tu vois vraiment quelqu'un bien aimé, c'est un serviteur, mais il tourne pour aller à l'église, il tourne. Et les mamans aussi. Est-ce que la gagne du moto? Quand on a le moto, on peut m'arrêter à Amen. Mais servir l'Éternel, c'est à toi de donner une discipline. C'est ce qu'on appelle une discipline personnelle. Servir Dieu, bien aimé. Moi, depuis que je mis mes pieds à l'église, avant, j'ai commencé à venir en retard. Parce que je n'avais pas encore compris. Si je viens à l'église, j'étais toujours derrière. Donc, ma femme me termine de s'habiller, je faisais tout. Je faisais tourner ma femme. Je faisais tourner. Après, j'ai dit, parce que j'ai calculé l'heure qu'on va arriver à l'église. Pour moi, il faut qu'on arrive après 30 minutes. Parce qu'à 30 minutes là-bas, comme on faisait l'offrande d'élévation, parce que toute la semaine, il faut élever Dieu. J'ai dit, bon, comme moi, Dieu m'a fait grâce, j'aime bien le moment de tourner. J'ai dit, bon, je vais arriver seulement à ce moment-là. Mais il y a un jour, ma femme était enceinte. Et le jour-là, j'ai dit, eh bien, c'est l'idée. J'ai dit, chérie, comme on habitait au 8e étage, et l'ascenseur ne marchait pas. J'ai dit à ma femme, chérie, toi reste, mais moi je vais aller à l'église. Je pris la voiture. Les jours là même, il n'y avait pas de bouchons. Je suis arrivé avant. Mais
Je suis resté dans la voiture. Et je voyais les frères qui passaient. Je me suis caché. Personne ne me voyait. Personne ne me voyait. J'ai regardé l'heure, j'ai dit bon, maintenant, c'est mon heure que je peux descendre. Je suis descendu. Je viens à l'église. Le jour-là, on m'a donné la place du 3e rangée. Mais pour moi, c'était vraiment très proche. Parce que le jour-là, quand je suis arrivé, moi je croyais que l'intercession était déjà finie. Donc ça venait de commencer. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'ai un problème. On m'a mis là. Et quand on a fait l'offrande de l'élévation, la modératrice, notre frère qui venait de se marier, notre frère, j'ai zappé. J'ai tourné, il y avait un frère derrière, j'ai dit, Bazobenga. Il me dit, Bazobenga yo. Il dit, mais je suis venu, j'ai tenu le panier, j'ai réfléchi maintenant. Les gens tournaient l'offrande, j'ai réfléchi. Moi, j'ai réfléchi, quelle prière je dois faire. Parce qu'à la fin, il faut prier. J'ai dit, Seigneur, il fallait que je reste avec ma femme. On a fini. La maman qui dirigeait dit, papa, prie. Il dit, Seigneur, je priais. Je ne sais même pas quelle prière je fais. Mais à la fin, ça restait à l'église. Les gens se moquaient. Hein? Les gens se moquaient parce que je ne savais même pas comment prier. Je ne savais même pas comment je priais. Mais écoute bien ce que Dieu voulait faire de moi. Dieu voulait seulement enlever les bouchons. C'était seulement les bouchons que Dieu avait besoin. Que ces bouchons-là quittent ma bouche. Parce que les bouchons-là m'empêchaient de parler devant les gens. Parce que Dieu savait quand Dieu m'appelait. C'est comment Dieu est devenu mon pasteur. La première des choses, j'ai dit non, parce que être pasteur, c'est faut prier. Il faut rester devant les gens, au moins à l'école déjà. Si on me dit le jour de la dissertation, on m'appelle, qui vous là, c'est ton tour. Je me cachais, je disais absent. On m'appelle, venir devant les gens, mais pour moi j'ai dit, mais Seigneur, mais les jours là, Dieu voulait seulement que les bouchons quittent. Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu peux imaginer ce qui s'est passé à l'équipe? J'ai dit non, tu ne peux même pas. Elle a commencé à deviner. Et il y avait ça, j'ai dit ça. Non, il y a que moi qui peux te dire. Je lui ai dit, tu sais, je priais pour l'offrande. Elle-même s'éclatait de rire. Amen. Le jour où la bien-aimée, j'ai prié, j'étais là debout. Mes pieds tremblaient seulement. Mais à la fin, j'ai prié. C'est ça servir Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne sais même pas ce qu'on va te demander. À la fin du culte, on peut t'appeler frère, viens prier pour la fin. Sois disposé quand tu viens servir le Seigneur. Amen. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. On va te demander. Moi, les jours-là, je ne savais pas. Pour moi, c'était impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Troisième point. Intégrité. Aliment. Intégrité. Aliment. Intégrité. Aliment. Bien-aimé, servir le Seigneur, bien-aimé, il faut avoir de la rigueur. Si tu veux servir l'Éternel, bien-aimé, il faut avoir de la rigueur. Amen. Amen. Si tu n'as pas ce qu'on appelle la rigueur, bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que les hommes, nous, la maison, on peut te tirer. Moi aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas
un invité dans la maison de Dieu. Je me suis dit non, Seigneur, malgré qu'il y a l'air, si c'est saute le mouton, mais c'est à moi de sauter le mouton. Parce que je ne peux pas être intègre seulement là où moi je sers le Seigneur. Là, je viens maintenant, je vais me cacher maintenant, que je donne des excuses à Dieu. Et non, Seigneur, c'est Papa Mananga, Papa Mananga. Là, je donne des excuses à Dieu. Amen. Tu ne m'as pas appelé.